Je suis Émile Bella, je suis consultant en développement international, spécialiste en coopération et développement, et je suis aussi passionné de la crypto-monnaie. Alors, dans sa définition plus simple, la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui facilite les échanges entre deux individus à partir d'une technologie qu'on a appelée la blockchain. Oui, dans sa définition, du moins dans sa pratique, la monnaie traditionnelle va nécessiter un système centralisé, c'est-à-dire une banque centrale, alors que dans le cas de la crypto-monnaie, le système centralisé, donc la banque centrale, n'existe pas. Donc le processus va se faire de manière très large. Le système ne va pas nécessiter des tiers parties, donc va se faire de manière plus rapide et plus efficace. Pour le continent africain et de manière générale, la crypto-monnaie présente des enjeux importants parce que, comme je l'ai dit, c'est basé sur une technologie qu'on appelait donc la blockchain. Et donc, l'important, c'est que ça va permettre de pouvoir gérer les cas de figure où il y a des cas de falsification, par exemple. Et ça va permettre de gérer des cas de figure. Il y a des cas aussi d'inflation parce que dans la monnaie traditionnelle, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, dans la monnaie traditionnelle, le risque, c'est le taux d'inflation. Mais dans le cadre de la crypto-monnaie, ce risque, donc, il est minimisé. Autre avantage dans le cadre donc, de la crypto-monnaie, c'est que ça permet de faire des transactions à coût dégressif, pratiquement autour de 1%, contrairement à la monnaie traditionnelle. Donc, il y a un enjeu fondamental, notamment pour les pays africains et de manière générale pour, en tout cas, le monde entier. Alors, j'en parlais tout à l'heure, la technologie qu'il y a derrière, c'est la blockchain. Alors, voilà comment ça va se faire pour comprendre plus simplement. Je prends un exemple où il y a deux personnes, notamment François et peut-être Coralie. François va donc décider de faire une transaction à Coralie. Dans la monnaie traditionnelle, François va donner l'ordre à sa banque de pouvoir donc transférer de l'argent à Coralie. Et l'entité donc qui se trouve au milieu, c'est la banque. Et la banque donc va faire toute cette transaction, va vérifier si François a cet argent disponible sur son compte et puis va effectivement faire le transfert sur le compte de Coralie. Alors que dans le cas de la crypto-monnaie, quand François donne l'ordre, il n'y a plus cette entité unique centrale donc, qui est là, c'est-à-dire la banque, mais la transaction va se faire à partir de plusieurs acteurs. Et ces acteurs-là sont des machines, en fait, en quelque sorte, donc, qui sont dispersés. Donc, quand François va donner l'ordre, tous ces acteurs qui sont autour, toutes ces machines vont recevoir l'ordre. Et puis, chaque machine donc, va permettre de pouvoir, en quelque sorte, enregistrer cette demande-là et vérifier si François a cet ordre. Mais la particularité donc, de cette technologie, c'est que dans le cas de la banque, les données donc, qui sont consignées dans ce qu'on appelle le livre de compte, qui est donc falsifiable, en quelque sorte. Dans le cadre de la crypto-monnaie, et à partir donc de cette technologie, les entités, du moins cet ordre-là étant donné à plusieurs acteurs, pour qu'il y ait une falsification, il va falloir convaincre l'ensemble de ces acteurs, ce qui dans la plupart des cas n'est pas forcément possible. Progressivement, quand vous prenez un pays comme le Nigeria, lui seul enregistre près de 8% donc de la transaction, des transactions au niveau de la technologie, du moins au niveau de la crypto-monnaie. Et d'autres pays sont progressivement en train de l'amorcer. Je parle de Kenya, je parle de l'Afrique du Sud. Donc ça prend de l'ampleur. Un peu plus pratique la Centrafrique qui aussi adopte pratiquement la technologie. Donc effectivement, au niveau continental, au niveau de l'Afrique bien sûr, il y a cet intérêt, cet enthousiasme-là qui est en train de se faire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, il y a le président qui a reçu en audience le fondateur d'une des plateformes importantes de Binance, donc du coup qui explique que les décideurs, les acteurs en tout cas étatiques au niveau continental s'intéressent davantage. Et puis il y a aussi un travail essentiel sur la sensibilisation des populations sur ce que c'est que la crypto-monnaie et beaucoup plus sur la technologie qui l'accompagne pour en quelque sorte susciter la confiance donc, de la population sur la technologie et sur donc, cette monnaie virtuelle. Oui, ça c'est une question fondamentale pour moi parce que la plupart du temps, certaines personnes, certains amis m'écrivent pour dire bah, écoutez Émile, je veux investir dans la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier conseil que je leur donne, c'est essayer de vous former parce qu'on ne va pas investir dans un domaine où on n'est
plus ou moins novice. Donc il faut quand même comprendre le BABA. C'est comme quand vous voulez investir en bourse. Il faut au moins comprendre, même si vous avez des SGI, des sociétés de gestion d'intermédiation qui sont donc habilitées à vous aider dans ce processus, il faut quand même savoir ce que c'est qu'une action, par exemple, avant de pouvoir investir. Donc dans le cas de la crypto-monnaie, le conseil que je donne, c'est qu'il faut s'informer, il faut comprendre déjà comment ça fonctionne et puis à partir de là, savoir quelles sont les différentes plateformes vers lesquelles il faut s'orienter. Il y a par exemple des sites comme par exemple CoinMarketCap qui regroupe un ensemble de plateformes de crypto-monnaies qu'il faut peut-être acheter parce qu'à côté, il y a aussi d'autres qui ne sont pas forcément fiables comme le Litecoin et tout ça. Et si vous n'êtes pas mieux formé et que vous orientez vers ces structures, vous serez probablement dupé parce que ça change couramment et vous serez pratiquement dupé et vous serez donc amené à dire bon écoutez la crypto-monnaie c'est de la duperie, c'est de la tromperie, mais ça va quand même bien plus au-delà.